ce concept des chalets EXP dans les parcs de la CEPAC. C'est tellement bien pensé. C'est toujours situé dans des endroits relativement isolés. Et dans le cas du chalet ici au parc du Mont-Tremblant, c'est situé juste en face du lac Monroe. Il y a toujours aussi un pit à feu avec des chaises pour s'installer et profiter de ce moment privilégié à la campagne. Et regardez, c'est parfait, la taille est parfaite, on y retrouve tout ce qu'il faut. Il y a une toilette complète avec une douche, il y a également un mini frigo, une plaque chauffante, un micro-ondes, une table pour s'installer pour les repas aussi. C'est parfait. Et en plus, on a un bel accès au lac avec un quai. Et bien sûr, la technologie ne permet pas encore de partager les parfums qu'on peut humer ici dans le parc du Mont-Tremblant en ce premier jour du mois de juin. Mais ça sent très bon. On est loin des parfums de la ville. Et en plus, ben, j'ai des amis qui occupent le chalet juste à côté du mien. Puis eux sont arrivés un peu en avance. Et ben, ils prennent déjà l'apéro sur le quai. On va aller les retrouver. Oh oh! Il fait tellement beau, ça sent tellement bon en ce vendredi 2 juin 2023. Malheureusement, j'ai pas beaucoup de vidéos de ma sortie de kayak de ce matin parce que ma GoPro a décidé de prendre un peu de repos, mais j'aurai certainement l'occasion de me reprendre au cours des prochains jours, donc d'ici mon retour dimanche. Là, j'ai pensé plutôt enfourcher mon vélo pour me rendre du côté du chalet principal et m'informer un peu des activités à faire en termes de sentiers de vélo, de sentiers pédestres pour planifier mon après-midi et également les 2 prochains jours que je passerai ici. C'est agréable de faire du vélo aujourd'hui, c'est un peu chaud, mais à l'abri des arbres, à l'ombre, c'est un peu plus frais puis ça se prend bien. Alors, direction au chalet principal. Alors, j'arrive de faire une belle sortie de vélo, pas très longue, environ 7 ou 8 km, mais les sentiers étaient beaux, c'était bien boisé et surtout c'était ombragé. Et ça, c'est important aujourd'hui parce que c'est encore chaud et humide. Alors, l'ombrage que procuraient les arbres permettait de rouler à une température un peu plus agréable. Ça a été une belle journée jusqu'à présent, première journée complète de congé. Alors, c'était du kayak ce matin avec quelques observations de huards et de martins pêcheurs. On a également vu le soleil se lever. Petite pause entre 10h et 13h. Par la suite, une sortie en vélo. J'en arrive. Et puis là, ben, c'est assez venteux, donc je pense pas que je vais remettre le kayak à l'eau. Mais quand c'est venteux puis qu'on peut pas mettre le kayak à l'eau, il y a toujours d'autres options comme ben, ça prend une petite bière. Samedi matin, 3 juin,
en face du lac Monroe et toujours dans ce magnifique chalet de la CEPAC. C'est plus frais aujourd'hui, vraiment, la température a chuté cette nuit. Il y a un bon vent aujourd'hui. Ça devrait être une magnifique journée confortable avec moins de bébites. Et c'est le temps de se préparer un petit déjeuner dans la belle cuisine de la CEPAC. Samedi après-midi, 14h30 ou à peu près. Et là, on s'en va faire une petite randonnée, pas très longue, 2,5 km, mais qui mène à un très beau point de vue. Et je vais arriver en haut, peut-être dans environ, je sais pas, 3/4 d'heure. Donc la lumière devrait être un peu plus belle sur le lac Monroe, ce qui va me permettre de faire une belle photo iPhone. Bon, c'est un peu le jour de la marmotte. On est samedi, fin de journée. J'arrive d'une randonnée. J'ai fait un bon exercice. Il a fait beau, c'était chaud. Pourquoi pas aller sur le bord du lac et commencer un petit 5 à 7. Unique en son genre. En tout cas, le genre de 5 à 7 que j'ai pas l'occasion de vivre à Montréal.